Dis Brad, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? La même chose que tous les jours, David. Tenter de conquérir le monde. Salut à tous, et aujourd'hui je vais commencer par une petite lecture de cette courbe de Bitcoin. Donc pour moi, à ce jour, elle confirme toujours un sentiment haussier. Donc ici, on est sur une représentation en bougie, où chaque bougie représente une heure. Si vous ne savez pas lire un graphique en bougie, je vous remets une vidéo ici en droite pour ce faire. Et donc ici, après une belle montée de quelques semaines, on est dans une zone un peu mitigée, mais on voit ici qu'il y a énormément de rejets. Donc rejet, c'est-à-dire qu'on a des mèches et c'est rejeté, le prix est rejeté et remonte vers le haut. Ici aussi, vous voyez qu'on repart ici à la hausse. On a une chute, un rejet ici, ça continue à monter. Encore une chute, un rejet, ça continue à monter. Et même ici, là où la montée s'est calmée, on a une chute et c'est remonté jusque là. Donc on sent ici qu'on a les acheteurs qui sont toujours là et qui sont prêts à garder cette pression haussière. Donc pour moi, c'est assez sain. Là, ici, j'appellerais même pas ça une correction. Je vais dézoomer dans un instant. Pour moi, là, c'est simplement des fluctuations, de l'agitation, parce qu'il y a pas mal de news cette semaine. Ici, à l'heure où je fais cette vidéo, et on verra peut-être une agitation en live, puisqu'à 20 h, les US vont annoncer du lourd. Mais en tout cas, on a de l'agitation médiatique, principalement ici, avec quand même, on garde cette pression haussière. Si je dézoome, voilà, on voit ici que, donc là, une bougie représente une journée, donc on voit ici que ça fait déjà plusieurs semaines qu'on est dans une tendance haussière. Ici, on ne parle même pas de correction. Une correction viendrait chercher ici des seuils par là sur 31 000. Ça, ce serait une vraie correction. Pour l'instant, c'est juste du bruit et des agitations de marché. Mais tant qu'on n'est pas redescendu en dessous de ces zones-là, on n'a pas de correction réelle. Et personnellement, court terme, je ne le vois pas redescendre ici, mais plutôt aller chercher les 40 000, entre 39 et 40 000, et pourquoi pas après venir retracer par là, voire un petit peu plus bas en mèche. Personnellement, je trouve que Bitcoin est assez manipulé comme marché. J'ai eu beaucoup de mal à le trader au début, mais maintenant ça va beaucoup mieux puisque je m'amuse plus à prendre des ordres en live, mais plutôt je prends des ordres tout de suite beaucoup plus bas que le cours actuel. Par exemple ici, si je reviens sur une heure, ici typiquement j'ai fait des bons trades puisque quand on était par là par exemple, au lieu de prendre ici un ordre d'achat en sachant que ça allait monter, je vais prendre mon ordre d'achat par là ici, puisque je sais que de toute façon Bitcoin va mécher avant de monter. Donc maintenant je prends mes ordres beaucoup plus bas. En ce moment, personnellement, je ne trade pas à la vente parce que ça me paraît risqué quand même sur un Bitcoin qui est chargé à bloc et qui est en train de monter. Et ça fait 2-3 trades intéressants où je suis allé chercher ces mèches ici. Je suis même allé chercher une mèche ici. Et pour l'instant, mon dernier trade est toujours en cours puisque j'attends de voir. Pour moi, ça va continuer de monter, mais on verra. Donc voilà, court terme, je reste positif sur le Bitcoin, au moins jusqu'à 40 000. J'attends ici qu'on vienne dépasser les 38 000 qu'on a fait ici dernièrement. Et après, à mon avis, on va aller chercher les 40 puisque Bitcoin a quand même tendance à monter par 2-3 000 plutôt que doucement par 500. Et il aime bien se faire des rechutes derrière, comme ça fait plusieurs fois ici qu'on a des espèces de montées-rechutes assez violentes aussi. Mais voilà, c'est le jeu aussi. Bitcoin, il est assez difficile à trader. Et il y a pas mal de manipulations de marché, à mon avis. En tout cas, pour l'instant, je reste haussier sur le marché crypto. Évidemment, attention aux news qui pourraient secouer un peu cette semaine. Et ensuite, donc, je voulais parler effectivement d'un point important par rapport à Ripple et XRP. Puisque effectivement ici on parle du XRP Private Ledger et la grande question depuis un moment c'est est-ce qu'il y a deux XRP Ledger, un privé et un public, donc un privé pour le système bancaire et les institutionnels et un public, celui qu'on voit actuellement et sur lequel on a XRP actuellement. Donc la réponse à ça pour ceux qui se posent encore la question c'est oui, il y a bien deux XRP Ledger, un privé et un public. Et effectivement, beaucoup d'institutionnels et de professionnels de la finance prédisent un XRP à 200 $ sur le Private Ledger, donc celui utilisé par les banques. Maintenant, qu'en est-il du prix du XRP standard comme on le connaît, celui du Public Ledger? C'est ce qu'on va voir dans un instant. Mais juste avant, je voudrais quand même rappeler quelques points sur XRP, qui a effectivement, selon moi aussi, le potentiel de devenir une monnaie mondialement utilisée, et du coup sa valeur pourrait accroître significativement dans les années à venir. Donc, quelques points intéressants sur cet article. Effectivement, les baleines Ethereum comme JP Morgan, donc ceux qui possèdent le plus d'Ethereum, détiennent aujourd'hui 32% des Ethereum en circulation, ce qui leur donne le pouvoir de manipuler le marché du Ethereum comme jamais. Et ici, ils le définissent même comme étant la plus grosse arnaque et la plus grosse distraction dans la sphère crypto. Je vous laisse en juger par vous-même, mais je suis quand même plutôt d'accord avec eux. Dans le sens où Ripple et XRP font des développements
massifs mondiaux en train de créer des partenariats, de faire du vrai business, de se rendre utile et de répondre à un vrai besoin, tout en étant une super technologie avec des frais ridicules et une super vitesse de transaction, ce qui n'est pas du tout le cas d'Ethereum. Ethereum, pour moi, aujourd'hui, il profite juste du fait qu'il était le premier et du fait que son écosystème a démarré avant et qu'il y a beaucoup de projets sur la Ethereum Virtual Machine. Mais pas du tout parce que Ethereum est une bonne technologie. Aujourd'hui, Ethereum est déjà dépassé par plein d'autres crypto-monnaies. Il a été appuyé par les autorités, notamment US, et ça, on découvrira sûrement pourquoi d'ici peu, ce qui a été justement pas le cas de XRP qui, lui, a été poursuivi. Et ensuite, au niveau développement, à part dire qu'ils vont faire des mises à jour et que c'est de moins en moins stable et de plus en plus centralisé, je vois pas vraiment l'intérêt de ce que font les équipes techniques et Vitalik en ce moment. Donc, tout comme vont dire certains que XRP est là juste pour financer Ripple, ce qui, franchement, à mon sens, est probablement un peu vrai dans un sens. Les dirigeants et les employés de Ripple ont eu plein de XRP à la base et s'en servent soit pour financer un peu leurs opérations, soit pour se rémunérer. Mais là aussi, soyez pas naïfs, il n'y a aucun projet crypto qui ne fait pas ça. Tous ont des jetons à la base. Le but est de voir le prix du jeton grossir et de s'en mettre plein les poches sur les investisseurs qui rentrent après. Ça, faut pas se leurrer, tous les projets crypto font ça. Donc ici, il est suggéré que la fondation Ethereum vend déjà depuis longtemps des Ethereum sur le dos des investisseurs, ce qui le rend de plus en plus controversé. Donc je reviens sur le prix du XRP au niveau du Private Ledger et du Public Ledger. Et les banques utiliseront principalement le Private Ledger parce qu'ils veulent tout simplement pas que le public sache ce qui se passe sur leurs transactions. Et maintenant, venons-en au fait. Donc, je vais laisser donc David Schwartz, donc le directeur technique de Ripple, répondre à ça. Il y a bien donc un Private Ledger et un Public Ledger, mais est-ce que le prix du XRP sera différent sur l'un et l'autre? Ou plutôt dans cette vidéo, il répond à la question est-ce que le prix du XRP sera le même sur le Private Ledger et le Public Ledger? Pour ceux qui comprennent l'anglais, je vous mets la vidéo et je la commande juste après. There was another question that came up, and I don't know if this makes sense, but the question is, will the value of XRP be the same in the private ledgers as it is on the public? Yes. The value proposition of XRP is that it has these liquidity pools. If it doesn't make sense to isolate something, like there's no place where gold is worth twice as much as it is now, because if there was, people would just bring gold there and they would buy gold somewhere else and they would sell it there. Unless the only way that you can have the value be very different in two places is if there's a lot of friction. And if there's friction, someone will make a business of removing that friction. So I don't see any realistic scenario where XRP has significantly different value unless something's wrong. Like a good example of a case, there was a time where the value of XRP, they called it the kimchi premium, right? Where the value of XRP in some Asian countries was very high, but that was because there were capital controls, right? That was because things were bad. I think that's a sign that something is not going well. The value proposition of XRP is that you can take it to all of the places, right? If I sell you some gold and you say, hey, this gold can only be used in jewelry, you're like, well, that kind of sucks. I don't want that gold, right? The value proposition of gold is that you have access to the entire value proposition of gold. And so I don't see any scenario in which where it makes sense to snip pieces off, again, unless something is wrong. Donc voilà, sa réponse est clairement oui, les prix du XRP sur le Private Ledger et le Public Ledger seront sensiblement les mêmes, tout simplement parce que s'ils étaient différents, quelqu'un en fera son business et quelqu'un fera de l'arbitrage entre le Public Ledger et le Private Ledger, ce qui amènera de toute façon le XRP à rejoindre le même prix sur les deux. Donc en gros, il explique qu'un prix différent créera de la friction, quelqu'un fera du business de cette friction, ce qui l'éliminera naturellement. C'est ce qu'on appelle l'arbitrage. Quand vous achetez sur une plateforme le prix du XRP ou d'un autre asset à un certain prix, parce qu'il est moins cher par exemple et que vous allez le revendre à un endroit où il est plus cher sur une autre plateforme, ça a une tendance générale à lisser le prix et à faire que les deux plateformes vont avoir le même prix. Là c'est pareil, ça fait donc pas de sens que XRP vale 1 dollar sur le Public Ledger par exemple et 200 dollars sur le Private Ledger, puisque une ou plusieurs entités feraient de toute façon un business d'acheter les XRP à 1 dollar et de les revendre sur le marché où il vaut 200 dollars. Et ça ne peut pas durer de toute façon. Donc le Private Ledger ici est principalement fait pour cacher les transactions des banques centrales, des banques et des institutionnels, mais le prix sous-jacent des XRP sur les deux ledgers sera sensiblement le même. Et il termine en disant à moins qu'il y ait un gros problème. Et là je vois pas comment un gros problème pourrait apparaître sur ce genre de transaction. En tout cas n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Je suis loin de tout savoir et d'avoir vu toutes les infos et c'est toujours intéressant de partager et de critiquer les différents avis. Quand je dis critiquer, j'entends critiquer de manière constructive. On est là tous ensemble, on est dans la même équipe. En tout cas, pour ceux qui ne détestent pas XRP sans fondement, on est dans la même équipe. J'apporte des infos, vous en avez aussi, on les mélange, on les confronte, et moi après je peux faire des résumés de tout ça et les apporter à plus de monde. En tout cas, si je termine en donnant quelques points clés sur XRP, je dirais que XRP sera très probablement utilisé par beaucoup de banques et d'institutionnels, et il devrait à terme n'être que peu visible, puisqu'effectivement,
Les monnaies visibles ne seront pas du XRP, mais bien les monnaies, par exemple, des banques centrales. On aura le électronique euro, disons le e-euro, on aura le e-USD, le électronique USD, et chaque banque centrale aura sa propre crypto avec sa propre monnaie qui sera une crypto-monnaie. Pour autant, tout le système de transaction et de liquidité sera très probablement géré via Ripple et XRP. Ensuite, le prix du XRP dépendra du besoin en liquidité requis sur la plus petite échelle de temps requise. Et là, si vous voulez comprendre la mécanique du prix et ce que je pense qu'il vaudra au minimum une fois son utilité bien lancée, je vous remets une vidéo ici en haut à droite. En gros, si je résume, il y a un besoin de liquidité annuel, mensuel, qu'on peut réduire à un besoin de liquidité, par exemple, incompressible sur une journée. Et si ce besoin de liquidité sur une journée est de 500 milliards, j'en sais rien, et qu'on a 50 milliards de XRP en circulation, le prix devra tout simplement valoir 10 $ pour répondre à ce besoin. Et ce besoin devrait être grandissant avec le temps. Donc il y a bien un XRP Ledger privé et un XRP Ledger public, mais le prix du XRP sera sensiblement le même des deux côtés. Il y a bien aussi des XRP qui sont ajoutés tous les mois au XRP en circulation, et ça a une tendance aujourd'hui à le rendre inflationniste, mais on parle de moins de 0,5% par mois qui sont ajoutés au XRP Ledger, donc autant dire que ça fait aucune différence en crypto-monnaie. Les gouvernements font bien pire en ce moment. Et effectivement, je pense que Ripple se sert probablement un peu de ses XRP pour se financer et financer ses projets. Mais comme je le disais plus tôt, ça c'est tous les projets crypto qui font ça, faut pas rêver et faut pas se leurrer. Si vous croyez que Vitalik ne se rince pas le dos sur tout le monde avec tous ces Ethereum qui s'est octroyé depuis le début, vous vous mettez le doigt dans l'œil bien profond. Voilà, à vous les commentaires et je vous dis à très vite.